Bonjour, notre commentaire de texte pour aujourd'hui sera basé sur le livre des Nombres, chapitre 14, versets 36 et 37. Et les hommes que Moïse avait envoyés pour reconnaître la terre promise et qui, à leur retour, à cause de cela, avaient murmuré devant l'assemblée en rapportant de méchants discours contre cette terre, ces hommes moururent, frappés devant le Seigneur, pour avoir mal parlé de cette terre. Le contexte nous montre le Seigneur demandant à Moïse d'envoyer des espions avant l'entrée en terre promise. Oui, et ce qui est très intéressant, c'est que ce n'est pas tout simplement des personnes du peuple qui sont envoyées, mais les chefs de chaque tribu qui sont envoyés comme espions pour regarder le pays et donner des informations. Il y a donc 12 espions qui sont envoyés, c'est-à-dire 12 chefs d'Israël, comme il a été dit. Ils vont monter assez loin dans le pays, ils vont même ramener une grappe extraordinaire, puisqu'ils sont à deux pour la porter, pour montrer à quel point la terre est fertile. Ils vont donc explorer le pays et constater que cette terre est vraiment extraordinaire, fertile, une terre vraiment où coule le lait et le miel. Par contre, ils ont vu aussi les habitants. Et pour la plupart de ces espions, ils vont amener un témoignage négatif disant que ce pays est rempli de géants et que c'est dangereux. Que les villes sont fortifiées. Et donc, ils ont sabordé finalement l'esprit du peuple qui est dans la crainte en se disant « Non, on ne peut pas monter, on va mourir dans ce pays. Dieu nous a promis ce pays, mais on va mourir dans ce pays. » Et donc sur les 12 espions, seulement 2 vont faire un rapport favorable, image d'ailleurs des 2 témoins. Ils représentent l'Ancien et le Nouveau Testament. Il s'agit de Josué et de Caleb, qui bien sûr, eux aussi disent, oui, il s'agit de villes fortifiées, mais la terre est magnifique et le Seigneur marche en avant de nous. C'est lui qui nous a envoyés, il nous donnera la victoire. Donc nous avons d'un côté 2 témoins qui font un rapport favorable, mais 10 autres témoins qui font un rapport défavorable et qui découragent totalement le peuple. Le peuple se met à murmurer et même désire lapider les 2 témoins, Josué et Caleb. D'ailleurs, Josué et Caleb ont été très précis. Ils disaient « Ne soyez donc pas rebelles au Seigneur, n'ayez aucune crainte de ces peuples, ils seront notre pâture, leur fortune les abandonne, ne les redoutez pas, le Seigneur est avec nous. » Donc on voit à quel point ces 2 hommes étaient confiants dans le Seigneur, sûrs que le Seigneur allait leur donner la victoire, et c'est pourquoi leur témoignage est perçu très mal par le peuple, et ils veulent, comme tu l'as dit, les lapider. C'est quand même terrible. Donc le Seigneur veut détruire la totalité du peuple. Il dit à Moïse, je vais tous les détruire et de toi, donc descendant d'Abraham, je ferai de toi à nouveau un peuple. Et donc la promesse serait maintenue, la promesse faite à Abraham, à Isaac et à Jacob et Isaac, la parole serait maintenue. Mais Moïse intercède pour le peuple et le Seigneur dit donc, eh bien, donc tous ceux qui sont âgés au-dessus de 20 ans, à partir du moment où l'on commençait les recensements, où on devenait un homme, tout ce peuple périra dans le désert et seulement ceux qui sont âgés de moins de 20 ans, c'est-à-dire les enfants, entreront en terre promise. Oui, on voit toujours cette action de Moïse en tant que médiateur, en tant qu'intercesseur, qui est bien l'image de notre Christ, qui intercède aussi pour nous. Nous qui sommes aussi, le peuple chrétien est aussi une assemblée qui est souvent rebelle, qui est souvent méchante et pleine de péchés. Mais nous avons un intercesseur, c'est le Christ. Mais veillons, parce que dans cette méchante assemblée,
il ne faut pas faire partie de ceux qui ne prennent pas la défense de notre Seigneur, qui ne prennent pas la défense de ses témoins. Nous devons être comme Caleb et Josué, être de vaillants défenseurs, de vaillants témoins de notre Dieu. Nous voyons aussi ce qui arrive à ceux qui murmurent. Donc ne murmurons pas, nous dit le livre des Hébreux, la lettre aux Hébreux, chapitre 3 et verset 4. Vous vous rappelez, le Saint-Esprit nous dit « Ne murmurez pas comme le firent les Israélites dans le désert, et c'est pour cela qu'ils ne purent entrer en terre promise. » Parce que lorsqu'on murmure, eh bien, le Seigneur retire son esprit et il accomplit les demandes de notre cœur. Par exemple, ici, il disait, nous voulons retourner en Égypte parce que ils méprisaient la récompense que le Seigneur leur proposait. Et du coup, le Seigneur leur retire la récompense et les laisse errer dans le désert jusqu'à leur mort pendant 40 ans. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que on voit que les Israélites vont mourir dans le désert, comme tu viens de le dire, mais les responsables de ces mauvais rapports, ces 10 espions méchants, vont mourir sur le champ. Immédiatement, ils sont frappés devant le Seigneur parce qu'ils ont osé ne pas avoir confiance, ils ont osé mépriser Dieu finalement. Donc nous voyons ici que nous avons 3 facettes à cet événement. Ceux qui ont pris position pour le Seigneur, c'est-à-dire bien sûr Moïse, Aaron, les Lévites et Josué et Caleb. Voilà le côté positif. Et ensuite, les méchants, ceux qui, comme il vient d'être dit, périrent immédiatement sous l'action du Seigneur à cause de leur méchanceté, à cause du fait qu'ils ont découragé le peuple. Et enfin, la 3e catégorie, ce sont ceux qui, n'étant ni bons ni mauvais, ont écouté les méchants propos, n'ont pas pris position pour le Seigneur, ils n'ont pas témoigné pour le Seigneur, et comme le dit le Seigneur dans un passage du Nouveau Testament, si tu ne confesses pas mon nom, je ne te confesserai pas aussi devant mon Père qui est au ciel. Donc nous voyons que nous avons ici 3 catégories, ceux qui encouragent le peuple, les fidèles, ceux qui sont foncièrement méchants, qui découragent le peuple, autrement dit l'esclave bon et l'esclave est fidèle, et l'esclave méchant et mal avisé, et puis les silencieux. Faisons bien attention, choisissons le camp dans lequel nous voulons nous trouver, nous qui sommes chrétiens. Que Dieu vous bénisse et soit avec vous.